Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr pour découvrir la toute nouvelle Focus. Il s'agit de la 4e génération et elle fête à cette occasion ses 20 ans puisque la première génération était sortie en 1998. D'un point de vue du design, ce qu'on remarque tout de suite, c'est cette calandre. Ici, il s'agit d'une version ST-Line, mais sur cette calandre, on voit qu'elle est plus épaisse et puis surtout, elle est inversée comparée au précédent modèle, c'est-à-dire que là, les coins remontent et ça lui donne une sorte de sourire et ça c'est plutôt sympa. Sinon, les designers ont souhaité ne pas trop marquer ces traits et ils ont tracé des lignes qui sont assez discrètes, notamment celle-ci qui est un peu marquée là et qui s'efface dans toute la partie arrière. C'était justement pour qu'elle ne soit pas non plus trop agressive. Du point de vue du design, c'est indéniablement à l'arrière qu'il se passe le plus de choses. Ça va dans tous les détails. Ici, avec la vitre qui adopte une forme différente. Cela passe aussi tout simplement par la trappe à essence qui a été redessinée. Les feux qui sont beaucoup moins proéminents et qui avancent moins sur l'aile et qui se font plus discrets avec bien sûr une nouvelle signature lumineuse. Et surtout, lorsque vous suivrez une nouvelle Focus, vous le remarquerez tout de suite, puisque désormais, son nom s'affiche ici. Lorsqu'on s'installe à bord, on constate tout de suite, et ça c'est une bonne nouvelle, qu'enfin, tous les boutons ont disparu. Donc on se retrouve avec un écran déporté, qui est assez pratique, assez accessible. Bon point aussi, c'est que toutes les commandes de ventilation, de chauffage sont séparées, ainsi on n'a pas besoin de changer de programme sur l'écran. Autre détail nouveau, le frein à main qui disparaît et maintenant on dispose d'un frein de parking électrique. Pour le reste, sur cette version ST-Line, on constate ici, là c'est plutôt sympa, c'est assez doux, assez mou avec des surpiqûres. Là, c'est peut-être un petit peu too much, mais globalement, c'est très sobre, mais on est très content que les boutons aient tous disparu. Cette nouvelle Focus s'équipera de nombreuses aides à la conduite. Ici, on remarque qu'on peut avoir donc une vision tête haute. On pourra aussi avoir un régulateur de vitesse adaptatif avec maintien dans la file. Et puis, il va y avoir aussi une aide à la conduite que moi je trouve très intéressante. Le nom en anglais, c'est Wrong Way, le mauvais chemin en fait. Je ne sais pas quel sera le nom en français, mais en tous les cas, c'est grâce à un système de caméra, ça permettra d'alerter lorsque justement on prend soit un sens interdit ou alors, et ça c'est très important, si on essaye de prendre l'accès à une autoroute dans le mauvais sens. Autre bonne nouvelle, à l'arrière, les passagers sont gâtés, du moins en espace aux jambes, parce que franchement, grâce à un empattement qui a évolué de 4 cm environ, ici on constate qu'on est très confortablement installé, les pieds se calent très bien, l'inclinaison des dossiers, parfait. Les sièges sont un petit peu creusés, c'est vrai qu'on est bien calé. Et même la place centrale est bien moelleuse et puis elle est relativement large. Donc franchement, les passagers sont assez chouchoutés. Enfin, côté motorisation, cette nouvelle Focus adoptera un essence 1 litre EcoBoost de 85, 100 ou 120 chevaux. On aura aussi un 1.5 toujours EcoBoost de 150 et 175 chevaux. Ils pourront disposer de la désactivation des cylindres et ça c'est tout nouveau chez Ford. Enfin, côté diesel, on aura un bloc 1.5 EcoBlue de 95 et 120 chevaux ainsi qu'un 2 litres de 150 chevaux. Cette nouvelle Focus arrivera dans les concessions au mois de septembre. Nous aurons certainement l'occasion de l'essayer dès cet été, au mois de juillet. Et d'ici là, à très vite sur autoplus.fr.